Bonjour, la nouvelle Renault Latitude, un crash test spécial Coupe du Monde, un avant-goût du Grand Prix du Canada et la dernière Panos Abruzzes, c'est le menu de ce mercredi. Renault renoue avec la thématique de la grande routière et présente Latitude, sa nouvelle berline haut de gamme. Destinée avant tout aux marchés mondiaux, Asie et pays du Golfe en tête, la routière se base sur le châssis de la nouvelle Samsung SM5. Avec 9 cm de plus qu'un break Laguna, la berline mesure 4,89 m de long pour 1,83 m de large. Les projecteurs Big Xenon, la lame chromée à l'arrière ainsi que les feux LED sur la calandre avant signent le luxe à la française, car Renault gâte ses clients avec un équipement dernier cri. Ionisateur d'air avec double diffuseur de parfum, air conditionné Trizone ou système audio Bose Premium, autant d'équipements déjà présents sur la Samsung SM5, sa jumelle coréenne. La planche de bord comme la console centrale sont classiques mais richement dotées en cuir et bois. Avec cette routière haut de gamme, Renault souhaite concurrencer les Toyota Camry et Hyundai Sonata en Asie. En France, sa rivale frontale c'est la future Peugeot 508. La Latitude sera présentée fin août au Salon de Moscou. Une version européenne fera elle son apparition début octobre au Mondial de Paris. Des supporters qui fêtent la victoire de leur équipe fétiche, drapeau en main, assis sur la vitre ou sur la capote d'un cabriolet, cette image récurrente lors des grands événements sportifs peut avoir des conséquences tragiques. À l'occasion du début de la Coupe du Monde, le groupe d'assurance Allianz a réalisé le crash test d'une voiture de supporters. Un fan qui sort le haut du corps par la vitre arrière, assis sur le bord, le passager avant qui tient un drapeau par le toit ouvrant et Allianz lance l'Audi A6 à 40 km/h contre un mur. Le résultat est sans appel, des blessures graves, voire mortelles pour les deux fans de foot, le passager arrière, tombant même sur la chaussée. L'assureur allemand a réalisé cette vidéo pour sensibiliser les aficionados du ballon rond, même en cas de joie intense, mieux vaut rester dans l'habitacle. Le week-end prochain, la Formule 1 retourne à Montréal pour le Grand Prix du Canada. Pour des questions d'argent, ce tracé historique avait disparu des tablettes en 2009. Pour notre consultant Jean-Louis Moncet, équipe et pilote s'enthousiasme de ce retour au Québec. Montréal, comme Istanbul, vous allez me dire, vous me l'avez déjà dit, c'est une ambiance. Alors Istanbul, naturellement, c'est la ville historique, c'est les Turcs qui forcent le passage, la conduite est formidable. Donc Montréal, c'est pas ça. Montréal, c'est d'abord les Canadiens très accueillants, les Canadiennes qui sont très jolies, il faut dire les choses comme elles sont, et surtout ne le répétez pas, mais le homard est très peu cher. Et donc c'est tout ça réuni fait que la Formule 1 est très contente d'aller à Montréal et donc de retrouver ce circuit Gilles Villeneuve. Panos profite des 24 heures du Mans ce week-end pour présenter dans le village du circuit l'Abruzzes Spirit of Le Mans, sa dernière supercar. Avec des allures rétro qui rappellent la GT-R1, la Spirit of Le Mans ressemble à une Batmobile de 2 mètres de large avec sous le capot le V8 de la Corvette LS9, soit au bas mot 620 chevaux dans les tuyaux. Pendant les 3 années de production, seuls 81 exemplaires, autant que d'éditions des 24 heures, seront produits, tous livrés au Mans avec en prime un tour de circuit. Panos n'a pour le moment donné aucun tarif. Allez, à demain sur autoplus.fr.